Note de cours sur l'essentiel du Sutra de la vie infinie. Vénérable Maître Chin Kung. Traduit du chinois par Liao 11. Réalisation de la mise en page et conception de la couverture par Du Xiao. Couverture, le tableau ancien de la Chine, 12e siècle, intitulé Amityopho Jyayentu décrivant le Bouddha Amitabha, Amityopho, avec ses deux assistants, Bodhisattva Avalokitesvara, Guanxiyin, et Mahastamaprapta, Dashizi, recevant l'âme d'un mourant qui a invoqué le nom du Bouddha Amitabha, et qui est devenu un bébé né dans une fleur de lotus du monde de conscience parfaite, ou de la terre pure, de la lumière infinie et de la vie infinie. En août 1993, le vénérable maître Chin Kung, Jing Kong, a donné 8 hours of cours sur l'essentiel du Sutra de la vie infinie au temple bouddhiste Takyo, de San Francisco aux USA. L'équipe de prise de notes de cours bouddhiste Huazan a transcrit ces cours enregistrés sur cassette, les a organisés, et complétés avec des extraits de notes de cours sur le Sutra de la vie infinie, enregistrés en juin 1992 à San José. Après une relation par le vénérable maître Chin Kung en personne, voici ce livre intitulé Notes de cours sur l'essentiel du Sutra de la vie infinie, à offrir au lecteur pour qu'il bénéficie aussi du Dharma. Namo Amitabha. Le vénérable maître Chin Kung. Le vénérable Chin Kung, Jing Kong, né en 1927, est un moine éminent de l'école terre pure du bouddhisme Mahayana. Il étudie le bouddhisme depuis plus de 60 ans et donne des conférences sur le bouddhisme depuis plus de 50 ans. Il est conseiller pour plus de 100 sociétés bouddhistes Amitabha et centres d'apprentissage de la terre pure dans le monde entier. En 2001, il a fondé l'association des instituts d'apprentissage de la terre pure à Toowoomba en Australie. Le vénérable Chin Kung est un pionnier dans l'usage d'Internet et de la télévision satellite pour diffuser les enseignements du Bouddha. Ses conférences sont enregistrées puis éditées sous forme de livres, de CD, de DVD ou d'autres médias. Il a parrainé l'impression et la distribution gratuite dans le monde entier aussi bien de Dazanjing, grande collection de sutras ou canons chinois, que de sutras, livres et images bouddhistes ou encore de livres sur l'éducation morale. À ce jour, le maître Chin Kung prêche encore le Dharma tous les jours et ses conférences sont diffusées quotidiennement en live aux 4 coins du monde. Né dans le district Lujiang de la province Anhui en Chine, le vénérable Chin Kung étudie le bouddhisme et les cultures classiques chinoises sous la direction du Pr. Fan Dongmei, grand philosophe de son temps, de Zhang Yakutuktu, l'un des 2 plus grands lamas du bouddhisme tibétain de la Mongolie intérieure et de Eli Binyan, un bouddhiste laïque et grand connaisseur du bouddhisme et du confucianisme. En 1959, il entre dans l'ordre monastique bouddhiste du temple Lingyi de Yuanshan à Taipei et reçoit le nom dharmique de Chin Kung, qui signifie « pure vacuité ». Il est chargé de cours à l'Institut Tripitaka du temple Shipu, au département philosophie de la Chinese Culture University et devient président du Chinese Buddhist College. Le vénérable Chin Kung a fondé à Taïwan la Huazan Dharma Jivin Association, la médiathèque bouddhiste Huazan, et la Corporate Body of the Buddha Educational Foundation. Son remarquable travail pour promouvoir l'harmonisation interreligieuse et la paix dans le monde a été récompensé par des diplômes honoris causa et il est titulaire d'une chaire à l'université Griffith, à l'université du Queensland du Sud en Australie, et à l'université islamique Syarif Hidayatullah en Indonésie. En outre, il est parrain fondateur honorifique du Centre australien de recherche sur la paix et les conflits, Australian Centre for Peace and Conflict Studies, de l'Université du Queensland. En 2005, le vénérable Chin Kung a été nommé membre de la division générale de l'Ordre d'Australie par la reine Elisabeth II. Son soutien à la communauté bouddhiste du Queensland est largement reconnu, diffusion du bouddhisme, promotion des activités interreligieuses des différentes communautés ethniques, ainsi que son aide financière à des institutions éducatives ou médicales.
En 2006, le vénérable Chin Kung et l'Association des instituts d'apprentissage de la Terre pure ont été invités par l'UNESCO à Paris à co-organiser la journée du 2550e Vesak sur le thème des contributions des bouddhistes à l'humanité. Le but de cette manifestation était de permettre au plus grand nombre de suivre les enseignements du Bouddha, d'apprendre à résoudre les conflits et de promouvoir la stabilité des sociétés et la paix dans le monde par l'éducation. Son objectif était de prouver que les hommes peuvent se diriger vers le mieux grâce aux enseignements des sages et que des personnes de différentes croyances peuvent vivre en harmonie. En 2009, le vénérable Chin Kung a été nommé responsable international de l'organisation Religion pour la paix, engagée pour la paix dans le monde sur tous les continents. La mission de l'organisation était d'établir des liens interreligieux afin de traiter les conflits, mettre fin aux guerres, anéantir la pauvreté et protéger la planète. Depuis la fin des années 90 du XXe siècle, le vénérable Chin Kung a initié et participé à des forums et des sommets interreligieux dans de nombreux pays, insistant à maintes reprises sur l'importance de l'éducation. Le vénérable Chin Kung a expliqué que tous les professeurs religieux devaient avoir beaucoup de connaissances pour enseigner à autrui et pratiquer ces connaissances pour être des modèles. Il a encouragé ses professeurs à mettre en pratique dans la vie quotidienne les enseignements des sages et des saints, à faire des recherches approfondies dans leur propre religion et à apprendre en même temps humblement des autres religions. À présent, le vénérable Chin Kung donne des cours quotidiennement sur le Sutra de la vie infinie, espérant que ces enseignements peuvent changer la mentalité des gens sur la planète d'aujourd'hui pour ensuite contribuer à la paix dans le monde. L'axe d'enseignement du vénérable Chin Kung est la compassion et la pitié envers tous les êtres. Son objectif de vie est d'aider tous les êtres de manière sincère, honnête, modeste, harmonieuse et dévouée pour que tous les êtres obtiennent le bonheur et la joie éternelle. Préface. Vénérables et camarades pratiquants du Dharma, cette série de conférences au temple bouddhiste Takyo sera répartie en 4 cours, 8 heures au total, pour présenter le Sutra de la vie infinie du grand véhicule, qui est appelé le Grand Sutra par l'école de la Terre pure. J'ai donné plusieurs conférences sur ce sutra aux États-Unis. Ces dernières années, le Dazhang Jing a été imprimé, réimprimé une dizaine de fois à Taïwan et distribué dans le monde entier en un nombre considérable d'exemplaires. Des livres anciens comme Bibliothèque accomplie en 4 sections, le Sikukan SH, et Essentiel de la Bibliothèque accomplie en 4 sections, le CQ8Y accent Gravo, ont été publiés l'un après l'autre pour être diffusés dans des bibliothèques des 4 coins du monde. Ils ne risquent plus de disparaître. Mais, il serait fort regrettable que personne ne consulte ces trésors conservés en abondance. J'ai donc eu l'idée d'en publier des extraits importants pour que tout le monde puisse les lire, les étudier et ensuite les pratiquer dans la vie courante. Ainsi, la culture chinoise traditionnelle et le bouddhisme Mahayana pourront véritablement bénéficier à tous les êtres. Je suis l'exemple du grand vénérable Hongji, qui compila du beau temps au déclin de la vie, Wan Qingji, une collection de 101 citations tirées des sutras et des œuvres de grands maîtres bouddhistes. J'avais mené un atelier de discussion et d'études sur ce livre, qui avait bien plu aux participants. Cette méthode m'a incité à faire un essai du même genre. Voici, j'ai choisi 60 extraits dans le Sutra de la vie infinie. Si cet essai est un succès, j'appliquerai la méthode au Dazhang Jing, dont la version Teishozo compte 100 volumes, car un condensé en un volume serait beaucoup plus pratique à lire. La même méthode conviendrait pour la bibliothèque complète des 4 sections ou l'essentiel de la bibliothèque complète des 4 sections pour que chacun ait l'occasion de les lire. Bien sûr, les extraits doivent traiter de l'essentiel, comme des médicaments prescrits doivent bien correspondre aux maladies à guérir. Quels sont les symptômes des maux de la société actuelle et des êtres contemporains ? La société est en désordre, les pensées des êtres sont contradictoires, sans fondement, en insécurité. La cause de ces maladies est la perte de l'éthique, de la moralité. Personne ne comprend ce lien de cause à effet, voilà la cause principale des maux de la société actuelle. Par conséquent, les extraits se focalisent sur les principes, la moralité, l'éthique et la causalité. Ces 60 extraits visent donc la société malade mais pas les pratiquants de la méthode de la terre pure, sinon j'aurais plutôt choisi les 48 grands vœux du Bouddha Amitabha et des chapitres 32 à 37, que les pratiquants de la méthode de la terre pure doivent absolument lire et connaître. La lecture des 60 extraits équivaut à celle de tout le sutra de la vie infinie. Un sutra, du début à la fin,
ne conviendraient pas à des lecteurs de niveaux différents. Certaines parties sembleraient incompréhensibles ou inapplicables, ce qui ne susciterait pas d'intérêt chez le lecteur. Tandis que des extraits, qui parlent de l'essentiel, pourront inciter fortement le lecteur à les étudier et les pratiquer.